Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Zoro. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de me rejoindre sur Twitter et sur Discord. C'est parti. Alors Zoro, le second de Luffy. Il nous a manqué pendant Whole Cake. Ce perso depuis le début du Shinsekai a été le membre de l'équipage qui a le plus fait preuve de maturité. Et c'est celui qui a été le moins repoussé dans ses retranchements. Et je ne pense pas que ça va changer maintenant, en tout cas face à un sabreur. Vu sa promesse faite à Luffy qui était de ne plus perdre. Même si à Wano il va être mis à rude épreuve, je ne le vois absolument pas perdre un combat face à un sabreur. Mais c'est pas parce qu'il ne perdra pas un combat qu'il ne connaîtra pas la défaite. Oda peut ingénieusement instaurer ce sentiment chez le personnage sans briser son invincibilité. Je m'explique. On s'est souvent demandé pourquoi Tashigi ressemblait à Kuina. Diverses théories en parlent. Certains pensent que Kuina est un membre des révolutionnaires, d'autres pensent que c'est le bandeau de Zoro, et bref, il y a trop de théories dessus, je vais pas toutes les énumérer. Mais personne ne s'est demandé si cette ressemblance n'avait pas pour but de détruire et reconstruire Zoro. Je m'explique. Alors déjà, il ne faut pas oublier que One Piece est une fiction, donc une ressemblance physique n'inclut pas forcément un lien de sang. La preuve est que Luffy ressemble plus à un Minx qu'à son propre père. Mais par contre, la ressemblance peut indiquer un lien dans la symbolique. Pour moi, Tashigi peut ressembler à Kuina justement pour cette symbolique. La symbolique de la faiblesse qu'avait Zoro enfant. Et cette symbolique aurait pour but de servir d'électrochoc. Alors intéressons-nous à Tashigi d'abord. Son but est de récupérer tous les sabres de rang supérieur qui sont aux mains des pirates, dont ceux de Zoro et de Mihawk vu que le système des Shichibukai va être aboli. Honnêtement, elle ne battra jamais Zoro et Mihawk. C'est bien de viser haut, c'est honorable, mais là, ils sont tellement loin qu'elle ne peut même plus les percevoir. Brook a clairement plus de chances d'avoir des Byakugan qui s'éveillent qu'elle en a de battre Mihawk. A chaque fois qu'elle a croisé Zoro, celui-ci n'a pas pu lui faire de mal, voire la sauver quand elle était en danger, comme par exemple face à Monette. Bon, on en a fini avec Tashigi, maintenant parlons de Kuina. Kuina et Mihawk sont les deux seuls sabreurs à avoir mis PLS sur PLS à Zoro. Dans le manga, elle est morte, on voit son corps inerte. Dans l'anime, son corps n'apparaît pas, cette scène a été censurée. La mort de Kuina a mis Zoro dans un état de rage et de tristesse énorme. À cause de sa faiblesse, il se sentait impuissant face à la mort. Et a canalisé tout ça dans son entraînement. Un entraînement rude qui a fait sa réputation à East Blue. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot. Pour moi, Tashigi va mourir. Et à votre avis, quelle sera la réaction de Zoro? Eh bien pour moi, il sera dans une colère sourde et ravageuse. Je vais maintenant vous expliquer le pourquoi du comment et ce que fera Zoro après ça. Alors déjà maintenant on a l'explication du pourquoi Tashigi ressemble à Kuina. Non, c'est pas Bon Clay qui fait une farce. Pour moi cette ressemblance a seulement pour objectif de créer un électrochoc chez Zoro et sert de symbolique. Elle permettra de réouvrir cette cicatrice de l'impuissance face à la mort, cette blessure que son entraînement avait renfermée. En soi, Tashigi, enfin le personnage, dans son histoire ne représente presque rien pour Zoro. C'est surtout l'enveloppe charnelle de Tashigi qui compte sûrement beaucoup pour lui, vu qu'elle a exactement le même physique que Kuina. Et c'est sûrement pour ça qu'il l'a protégée face à Monette, quitte à briser un de ses principes concernant les femmes. Si Tashigi ne représentait rien pour lui, il n'aurait pas attaqué Monette, tout simplement. Maintenant passons au comment, et après on parle de ce que fera Zoro après ça. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors comment Tashigi va mourir? Déjà pour moi ce sera à Wano Kuni, la marine va sûrement venir avec la dernière invention de Vegapunk, et les armes ne vont pas venir toutes seules, ils vont sûrement venir avec des marines, dont Tashigi selon moi. Deux options s'offriront à Oda pour la faire mourir. Soit il la fait mourir devant Zoro qui ne pourra rien faire car il sera occupé sûrement avec un autre combat, soit il va faire en sorte que Zoro sache qu'elle est morte après le combat qu'elle aura fait contre quelqu'un. Et il arrivera pile au moment pour voir son corps inerte. Et à ce moment-là, ça réveillera son souvenir car clairement, ce qu'il verra c'est le corps de Kuina adulte mort pour la deuxième fois. Il se sentira à nouveau impuissant face à la mort et il le prendrait comme une défaite sans que son invincibilité soit brisée. Il le prendrait clairement pour lui et je l'imagine bien avoir une réaction proche de celle de Luffy à Marineford. Je pense que cet événement aura un lien avec le chapitre 934 qui a été teasé dans une double page couleur dans laquelle Zoro boit avec un mort et dans laquelle des indices sont disséminés partout autour de lui comme par exemple la phrase Ultimo Mejor sur son t-shirt. Mais que fera Zoro? Zoro se comporte depuis le début de OP comme un grand frère pour les autres membres de son équipage. Beaucoup disent qu'il sert à rien sur le navire mais c'est faux. Son rôle est d'être assez fort comme Luffy pour tous les protéger. Dans le chapitre 678, quand il apprend que le premier échange entre Luffy et César s'est soldé par une petite défaite, il a fait des reproches à Luffy, il lui a presque hurlé dessus en lui disant que maintenant ils sont dans le nouveau monde, ils n'ont plus le droit à l'erreur car sinon ils mourront tous. Si Zoro se sent pas assez puissant pour protéger quelqu'un, comme il l'a dit à Thriller Bark, il se sentira indigne et pour moi sa fierté le poussera à quitter l'équipage de lui-même, sûrement temporairement. Mais pourquoi faire ?
Eh bien pour moi, il ira en mer réaliser une dernière mission avant de revenir. À la façon d'un Mihawk, je le vois bien rester en solitaire, errer sur Grand Line pour réaliser son rêve et celui de Tashigi. Vous avez bien entendu, je parle bien du rêve de Tashigi. Celui-ci, tout comme le personnage de Tashigi, aurait été intégré dans ce but. Zoro ira selon moi tenter de récupérer tous les sabres de rang supérieur, enfin une grande partie d'entre eux, et retournera dans l'équipage pour récupérer les derniers, à savoir celui du vieillard du Gorosei et celui de Shiryu, peut-être d'autres qu'on connaît pas encore. Et cette quête de tous les sabres nous aurait été teasée subtilement à Dressrosa par Oda. Pour moi, l'auteur s'est servi d'un personnage comme d'un foreshadowing. Je veux parler de Jean Ango. Compliqué son nom. Ce personnage, tout comme Zoro, utilise plusieurs armes. Tout comme Zoro, c'est un chasseur de primes. Tout comme Zoro, il a une tête de cactus. C'est pas une blague. Ils doivent, vu son apparence, venir du royaume de Chichano, introduit dans le chapitre 905 à la rêverie. Pendant la bataille du Colisée, il ramassait toutes les armes pour s'en servir plus tard. Et à sa façon, pour moi, Zoro fera la même chose. Plus il récupérera de sabres, moins il y aura de sabreurs pouvant rivaliser avec lui. Plus il se rapprochera de son rêve. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas le like et de me dire en commentaire si tu y crois ou pas, ou si la théorie t'a plu. S'il y a des éléments que tu veux rajouter, n'hésite pas à me rejoindre sur Discord et sur Twitter. Ciao la team, et oublie pas, le One Piece existe.